quand tu regardes la faute que Kylian Mbappé a subie, il fallait être aveugle pour pas mettre un rouge direct. Même le joueur a reconnu. Je ne comprends pas qu'à la VAR, derrière, il n'y a pas eu de sanction, on n'est pas revenu dessus en disant non mais non, ça mérite un rouge. Et que derrière, ce joueur-là, en plus, donne la victoire à l'Espagnol Barcelone. Donc je comprends la frustration, mais ça arrive dans un timing en plus où que le Real se plaigne de décisions arbitrales contraires. Quand tu vois sur les années précédentes, et c'est pas sur la scène nationale, même si je ne veux pas revenir sur un tas de matchs de fait également au niveau national, mais surtout sur la scène européenne, où on a souvent dit que le Real était souvent avantagé par une décision arbitrale. Mais ça arrive en fait en termes de timing sur ce gros match qu'il y a contre l'Atlético de Madrid. Ils sont un point derrière eux. Ils savent très bien qu'il y a un danger aujourd'hui, que l'ennemi juré peut peut-être leur passer devant en cas de victoire. Donc, il y a un mélange de tout, de genre aujourd'hui dans un contexte en Espagne qui est extrêmement toxique. À la fois le président de la fédération ou la Ligue, on l'a vu ce qui s'est passé avec Rubiales, je veux dire, ou même avec les arbitres à un moment donné, je veux dire, il y a tellement de suspicions, de complotisme aujourd'hui que ça ne fait qu'alimenter un climat qui est complètement nauséabond. Et ça m'a d'ailleurs extrêmement surpris de voir Carlo Ancelotti sortir de sa réserve pour parler de ça, parce que j'ai toujours trouvé très classe Carlo Ancelotti dans tout ce qu'il fait en fait. Mais comme quoi, Manu, tu as très bien dit, le match était d'une importance. Du moins, il est très important. Le résultat, si le Real venait à gagner, ils prennent 4 points d'avance. Exactement. Tu vois, donc c'est un match. Tu sens que c'est tendu à l'heure actuelle. Tu sais que de toute façon, et on l'a vécu. J'espère que demain, dans le match, dans le Classico, il n'y aura pas une erreur d'arbitrage. Encore une fois, ça rajoute de la pression à l'arbitre. Griezmann a tout dit là-dessus. Mais parce que Griezmann, si tu veux, il anticipe. La pression de Bernabéu, quand tu joues dans ce stade, c'est quand même une pression particulière. Déjà, parce que tu as 90 000 personnes. Le match, il a Bernabéu. Oui. Non, mais c'est pour ça. Mais imagine le contexte sur les arbitres. Donc, d'autant plus. Et donc tu peux comprendre un petit peu la frustration, l'énervement, pour rappeler un peu au calme, en disant calmez-vous de Antoine Griezmann. Mais le petit pic, il est fait pour ça, pour faire monter le truc en disant oh là là. C'est clair que le public, à chaque fois qu'il y aura un accrochage ou une faute, ils vont s'embraser dans le stade. Non, mais c'est pour ils vont mettre une pression incroyable sur les épaules de l'arbitre. Ils savent que c'est un match hyper important, que la saison peut quasiment se jouer sur ce match-là. Donc à un moment donné, le fait de mettre un petit coup de pression, je dirais pas que c'est bonne guerre, mais en tout cas, ils le mettent au moment où il faut. Ouais. Je trouve que c'est pas classe en fait. Bah oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pas les gens qui participent à cette polémique en fait. Non, oui, mais après moi, je vais pas leur tomber dessus. Mais on l'a tous connu. C'est vrai qu'un discours de la VAR ou de ceux qui gèrent la VAR en disant excusez-nous, on s'est trompé. Ils ont réclamé d'ailleurs des audios. C'est ce qu'ils auraient dû faire à l'issue du match en disant franchement c'est gouré quoi. Mais ça arrive tous les week-ends en Angleterre, les gens sortent de la réserve. Et c'est bien le seul pays d'ailleurs où à chaque fois qu'ils font des erreurs d'arbitre, hop, tout de suite ils prennent leurs responsabilités. On a fait des conneries. Non mais ça veut dire qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Donc tant mieux, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Merci l'Espagne de nous mettre comme ça les problèmes d'arbitrage. Non mais ça, la réalité elle est là, c'est qu'il y a un vrai problème aussi chez eux là-dessus, dans l'utilisation du VAR, dans la communication des arbitres, comme le dit Manu, et certainement qu'il y a un ras-le-bol de la part de tous les clubs. C'est pour ça que, dans un sens, suspicion, complotisme. Dans un sens, je comprends ce que vous dites sur Carlo Ancelotti. Moi, ça m'embête qu'il se mêle à ça. Il sait très bien il défend son club. Oui, mais à la fois, il y a aussi certainement je pense qu'il était dégoûté après le match de la semaine dernière. Je pense aussi. Heureusement qu'il n'a pas été blessé gravement avec un Mbappé. Parce qu'imagine le délire. Ça aurait pris une autre proportion.